Mercredi dernier à l'INSEP, une cinquantaine de jeunes se réunissent dans la salle commune. Cette jeunesse, c'est le futur du sport français de haut niveau. Des gymnastes, des basketteuses, des pongistes, réunis autour du poste de télévision pour entendre la confirmation d'une nouvelle que tous les athlètes français attendent. Mesdames et messieurs, j'ai le grand honneur de vous annoncer que le Comité international olympique a élu simultanément Paris 2024 et Los Angeles 2028. Ils peuvent exulter. Ce sont eux qui représenteront la France pendant les JO à Paris. Vous, ça vous fait en tant que sportif de 17 ans? C'est super. En quoi c'est super alors? Ça nous donne envie d'y aller. Parce que c'est notre génération. Ah, Tawes. Ça donne la motivation. Ça donne la motivation d'y aller. Notre pays, vous allez représenter votre pays. C'est notre année, on sait qu'on y sera forcément. Oh, ma pongiste. Allez. Ces jeunes filles et garçons ont tous le même but, devenir champions olympiques en 2024. Ça peut être nous, c'est nous qui allons faire rêver ces stands. Ouais, mais c'est vrai, ouais. Et tout le monde va vous voir. Le monde entier, le monde entier sera là à nous regarder en fait. Paris 2024, ça commence quand? À l'INSEP, ça commence. C'est maintenant, c'est maintenant. Paris 2024, c'est nous! Installé sur un site de 28 hectares, au cœur du bois de Vincennes à Paris, c'est le vaisseau amiral du sport français. L'INSEP, c'est tout simplement une usine à champions. Dans ces murs, on n'accueille que l'élite, les meilleurs athlètes de France et rien d'autre. Près de 700 sportifs sont encadrés par 300 agents, des coachs, des médecins, des chercheurs, des enseignants. Leur mission depuis 1975, faire de ces jeunes des vainqueurs sur la scène mondiale. Ici ont été formés les plus grands champions français, de Laura Flessel à Tony Estanguet, en passant par Tony Parker et Boris Dio, filmés ici à l'entraînement alors qu'ils n'ont que 16 ans. Mais aussi les boxeurs Tony Yoka et Estelle Mosley, ou Teddy Riner. Allez, dernier tour, les gars. Anne Templet, l'intendante de l'internat des mineurs, les a tous eus sous son aile. Ça, règle de base. Cette année, elle accueille Louis, 15 ans, basketteur, qui rêve de jouer un jour en NBA comme son idole, Tony Parker. Jules, un surdoué du tennis de table qui a seulement 16 ans, va passer son bac. Margot, 23 ans, qui se prépare pour les championnats du monde de judo. Pour la première fois, l'Institut de la Performance a ouvert ses portes pendant plusieurs semaines et nous a livré quelques secrets. Immersion dans une incroyable fabrique à champions. À Fontenay-sous-Bois, en banlieue parisienne, à 20 minutes de l'INSEP. Comme tous les matins en période de compétition, Margot se pèse avec la boule au ventre. Elle ne doit pas dépasser les 63 kilos. Tu dois perdre 5 kilos d'ici 10 jours. C'est ça. Et comment vas-tu faire? Donc je réduis mon alimentation, je mange mieux, plus sainement, plus équilibré. Et je vais courir en général pour que ça descende. Si tu dépasses un peu le poids de ta catégorie, qu'est-ce qui se passe? Je suis éliminée. Elle va participer à ses tout premiers championnats du monde de judo dans la catégorie des moins de 63 kilos. Il ne lui reste que 10 jours pour en perdre 5. Alors Margot est à la diète. Pour mettre toutes les chances de son côté, elle a ses petites astuces. Qu'est-ce que c'est, ces petites pilules? C'est des vitamines, magnésium, spiruline. C'est un cocktail avant les mondiaux? C'est ça. Je prends 2-3 choses licites. La judokate a enfilé son premier kimono toute petite. Aujourd'hui, à seulement 23 ans, elle est déjà vice-championne d'Europe. Sportive professionnelle, elle a son propre appartement depuis 2 ans et ne vit plus à l'INSEP. Mais elle n'a jamais coupé le cordon. C'est ici qu'elle mène de front ses études pour devenir prof de sport et ses entraînements avec l'équipe de France. Ah, c'est Lucie. Lucie, c'est Lucie d'Écosse, son entraîneur, une ancienne championne.
Ça va, Margot? Bon, à tout de suite. Ouais, tout de suite. C'est comme ça, l'INSEP, on a la crème des entraîneurs. La mienne est médaille olympique, oui. Quand Lucie d'Écosse a décroché l'or olympique, elle avait 8 ans de plus que Margot. Avant d'en arriver là, il a fallu consentir à de nombreux sacrifices. Faut s'entraîner fort, faut un peu, faut mettre de côté un peu la vie sociale, on va dire, parce que c'est pas évident de sortir quand on s'entraîne 4 heures par jour, et donc on va éviter de se coucher tard, on va éviter d'aller faire la fête, et c'est ça aussi le quotidien d'un sportif de haut niveau, donc si on veut y arriver, il faut aussi mettre toutes les chances de son côté. Pour cela, elle s'est entraînée ici tout l'été avec l'équipe de France. L'INSEP, c'est le paradis du sportif. Des installations pour 26 disciplines olympiques. Entre autres, un stade d'athlétisme, des terrains de tennis, un centre de tir à l'arc. En intérieur, un vélodrome olympique, un stade aquatique avec 3 bassins. Et pour préparer les championnats du monde comme Margot, les judokas disposent d'une salle avec 9 aires de combat. Bon, on fait un petit travail de répète, saisie, nagekomi. Aujourd'hui, elle va peaufiner sa préparation. Et pour éviter la blessure, Margot combat contre une judoka junior appelée en renfort et qui doit partir au tapis sans broncher. Là, en fait, sa partenaire, elle se laisse faire. Donc l'objectif, c'est d'acquérir des automatismes et qu'après, en compète, ça sort tout seul, en fait. Une sorte de cobaye pour l'entraîner pour les championnats du monde, en fait. C'est un peu ça. En guise de parrain, le maître absolu des tatamis, Teddy Riner, 9 titres mondiaux et 3 médailles olympiques, du jamais vu dans l'histoire du judo. Pour lui, Margot a toutes ses chances. C'est une combattante, moi qui étais en club avec elle, franchement, c'est un exemple de niveau entraînement. Franchement, s'il y a une bien athlète pour qui je suis pas inquiet, c'est bien elle. Après, bien sûr, le jour J, tout peut arriver, mais en tout cas, on a tous confiance en elle. J'ai chopé la jambe. Pourquoi? Je sais pas ce que j'ai dit. Je t'ai tué. Complices, les 2 membres de l'équipe de France partagent le même état d'esprit, la gagne. Oui, mais t'es tout le temps là aux équipes, donc du coup, je m'habitue. Ah, aux équipes, ouais, ça. Donc du coup, merde, hein. Ouais. De toute façon, j'arrive pour venir. Tu t'arrives quand? Moi, je pars le 30. Bon, grosse merde, hein, si on se revoit pas. La classe quand même. Non, mais ça va, franchement, l'équipe masculine, ils sont super sympas, donc c'est cool. On rigole bien, quand même. Comme tous les champions passés par l'INSEP, Teddy a son portrait accroché au mur. Dans quelques jours, Margot saura si à son tour, elle est admise dans la cour des grands. Sanary, sur les bords de la Méditerranée en plein mois d'août. Pendant que les touristes profitent de la plage, dans la salle de basket de la ville, la famille Lesmond est au travail. On fait shoot en mouvement et Louis et moi, on fait les rebonds pour l'instant. Bien joué. Ça se passe dans la salle municipale. David, le papa, a les clés. Cet ancien joueur professionnel a initié ses enfants au basket depuis leur plus jeune âge. Allez, petit lancer franc. À chaque exercice, il place la barre toujours plus haut. Allez, concentre-toi. 10 sons. 9 sur 10, c'est ça? Ouais. Alors c'est bien ou pas? D'habitude, on fait 10-10. Et tant qu'il ne réussit pas les 10 paniers de suite, vous lui faites refaire? Ouais, on refait. On va pas y passer la nuit non plus, mais c'est l'exercice. Ouais. Son adolescence, Louis, 15 ans, la passe sur les terrains de basket. Une fois Ça par rigole pas, hein? Non, on n'est pas là pour rigoler. Depuis que tu fais du basket, il te lâche pas, il te coach comme ça tous les week-ends? Tout le temps. C'est pour mon bien, c'est pour travailler. C'est pas tout le temps facile, mais après on s'habitue et ça devient un peu le quotidien. Mais tu le fais pour toi ou tu le fais pour eux? Pour moi, et je suis content de pouvoir faire comme eux. En fait. Cette année, l'enfant prodige a été repéré par les hautes instances du basket français. Vas-y, rentre dans la balle en shootant, c'est bien. Il vient d'être choisi pour intégrer l'école des sportifs de haut niveau, l'INSEP, à Paris. C'est sûr que je suis super content. Après, il faudra quitter sa famille et tout, mais ça, je reviendrai les vacances et je vais faire mon rêve, quoi. Je vais faire ce que j'aime tous les jours.
Dans quelques jours, fini la routine. Il va quitter le cocon familial pour vivre toute l'année en internat loin des siens. Une épreuve pour Vanessa, sa maman. Vous appréhendez la séparation avec Louis ? À fond. On est super... on est super proches, on est souvent ensemble, on sort ensemble, on fait beaucoup de choses tous les quatre, quoi. Donc c'est sûr, non, on est fusionnels. Pour y arriver. Oui, mais je préfère gérer ma peine que sa déception. Mon manque et ma peine que sa déception. Ça, j'ai toujours dit. Pour atteindre ses rêves de NBA, Louis va suivre le même chemin que ses idoles. À l'INSEP, il sera en concurrence avec les meilleurs de sa génération. En ce mois d'août, il est à peine 8h du matin. Et Jules Rolland se prépare à aller en cours. Lui est pensionnaire de l'INSEP depuis plusieurs mois. Ce jeune pongiste n'a pas pris de vacances. Il n'a pas encore terminé son année scolaire. Hop. Je vais mettre des chaussures, parce que la scolarité, il faut des chaussures. Ah bon ? Pas de claquettes. Ouais, non, on n'a pas le droit d'avoir de claquettes. À 16 ans, Jules est l'étoile montante du tennis de table français. Grâce à ses exploits sportifs réalisés depuis son plus jeune âge, il a réussi à intégrer l'INSEP. Ici, il peut assouvir sa passion sans pour autant abandonner ses études. Dans quelques jours, il passe son bac. On a l'habitude de se préparer pour de grands championnats, donc le bac c'est un peu pareil, c'est un grand championnat scolaire, on va dire. Et du coup, on essaye d'arriver en confiance et à notre meilleur niveau le jour J, le jour du bac. Au sein de l'Institut, il y a 13 salles de classe, de la 3e au bac. Il y a aussi des cours d'enseignement supérieur afin d'obtenir un BTS. Jules, lui, est bloqué ici pendant tout l'été. Il doit suivre des séances de révision encadrées, un cours de biologie dirigé par Anne Templet. Le passage d'un état haploïde à diploïde. Jules n'a pas passé l'épreuve du bac en juin, mais il avait une très bonne raison. Stop, Jules. Il est devenu champion d'Europe de tennis de table dans la catégorie double mixte junior. Alors il a une dérogation. Ok, on y va, place. La session de septembre permet aux sportifs qui ont des compétitions en juin de passer le bac en septembre, tout comme un élève qui aurait des problèmes de santé ou qui n'aurait pas pu passer le bac en juin pourrait se présenter à la session de septembre. Cette année, 48 sportifs de haut niveau de l'INSEP ont passé l'examen en juin. L'école affiche 94% de réussite au bac. Ils sont 4 à le passer en septembre. Bon, c'est bien, vous avez bien travaillé, lâchez rien. Hein. Anne Templet n'est pas prof de biologie à temps plein. Maintenant qu'il faut tout donner, les amis. Okay. À 48 ans, c'est un cadre incontournable de ces murs. C'est l'intendante des mineurs. Ils sont prêts ? Ils ne sont pas prêts, mais ils sont sur la bonne voie. Donc il y a une bonne dynamique, on sent qu'ils ne sont pas là en touriste, donc ça fait plaisir. Et elle aussi, aujourd'hui, doit préparer sa rentrée. 7 cadres de l'INSEP vivent dans l'enceinte même de l'Institut. Anne est une privilégiée. Elle vit dans ce petit pavillon de moins de 100 mètres carrés. Elle n'a que quelques pas à faire. Elle doit juste traverser le parking avant de retrouver ses collègues. Là, je vais aller à la salle de réunion parce qu'aujourd'hui, ça marque symboliquement la rentrée puisque c'est la rentrée des surveillants, qu'on appelle nous des surmédians. Et psychologiquement, ça déclenche le processus de rentrée et de début de saison. Kevin, tu démarres avec un petit café ou c'est bon ? Les surmédians, ce sont à la fois des surveillants et des médiateurs. Bonjour Rachel. Ce matin, ils doivent être briefés sur le mode de fonctionnement de l'établissement. Ils sont 16 et sont tous pensionnaires de l'INSEP. La plupart ont une particularité. Le surveillant peut être aussi sportif. Et c'est le cas de Maëva, qui vient de participer au championnat du monde d'athlétisme, qui vient de se finir, et qui est surveillante depuis 1 an maintenant à l'internat. Bonjour. L'homme qui les accueille est Patrick Roult. Il est en charge des sportifs de haut niveau. Bonjour, je suis Anne. Il doit faire prendre conscience à ces jeunes surveillants que les élèves qu'ils vont suivre ne sont pas des élèves tout à fait comme les autres.
C'est pas un job d'étudiant classique d'être surmédian ici. Vous allez avoir affaire à des sportifs et des sportifs de haut niveau. Ce sont des gens qui ont un rêve, qui se disent « je vais devenir champion olympique ». Quand ils arrivent ici, c'est un peu la dernière marche avant l'accomplissement définitif du rêve. Notre rôle à nous, c'est de faire en sorte que ces garçons et ces filles deviennent des champions. S'ils deviennent des champions, nous avons gagné. Et ces futurs champions, il faut les choyer dès leur arrivée. Cela fait 27 ans qu'Anne Templet est en charge de tous les pensionnaires mineurs de l'établissement. Cette forte personnalité tient à faire respecter les règles et à se faire respecter. Aujourd'hui, elle doit accueillir les familles, Ça se passe bien? qui arrivent parfois avec de petites surprises. Déjà sur un pied. Qu'est-ce qui s'est passé, Thibaut? Une entorse. Une entorse. Une petite? Ouais. Tu l'as faite quand? Le 29, il n'y a pas longtemps. Ah, il n'y a pas longtemps. Ouais. Bon, bah, allez, quelques soins et puis ça va repartir. Parfait. Mais le gros de son travail se fait à l'étage. Elle doit installer 149 mineurs dans leur chambre, dont une quarantaine de nouveaux qu'il faut guider lors de leurs premiers pas. Nabala, tu n'avais rien mis en bagagerie? Si. Si, t'oublieras pas de récupérer tes affaires? Oui, bien sûr. D'accord. Cécile? Ça y est, t'étais installée ou pas? Non, mais c'est déjà. C'est quoi, la tienne? Ouais. C'est celle-là. T'es avec Janelle? Oui. Ouais, celle-là. Vas-y, vérifie. Plus fermement, Stécie. Pour passer ta carte. Tiens, je te la rends. Je la mets bien dans ton étui, hein. C'est quoi votre défi alors aujourd'hui? C'est que chacun puisse trouver sa place dès maintenant, dans les meilleures conditions, que les anciens puissent se réapproprier leur nouvelle chambre et puis que les nouveaux prennent leur marque. Juste à l'extérieur de l'établissement, d'autres ont déjà pris leurs aises. La musique vient de chez vous? Non. Ils n'ont pas le droit d'écouter la musique? Ils ont le droit d'écouter la musique, par contre c'est un petit peu fort. Donc ils vont baisser. C'est les basketteurs? Là, ce sont les tennis de table, les pongistes. Ah. Voilà, qui s'entraînent beaucoup le week-end. Donc du coup, ils sont souvent là. Donc ils profitent de leur petite mini-terrasse maintenant. Donc je les invite à aller plutôt jouer au ballon sur les espaces verts. Vous y allez les gars? Faut pas rester ici? Non. Où vous jouez là-bas, là, sur le petit coin de pelouse là-bas. Vous arrivez à jouer dans un couloir. Vous allez bien pouvoir jouer sur un petit bout de pelouse. Ok? Allez, go. Ça me plaît beaucoup mieux. Voilà. C'est aussi le grand jour pour Louis, le jeune basketteur et sa famille. Bonjour. Bonjour. Alors, Louis, tu vois l'arrivée? Ouais. Oui, très bien. Bonjour. Bonjour. Je vous reconnais. Bonjour. Hello, papa. Bon, Vous allez bien? Oui, ça va. On fera un petit rappel un petit peu du fonctionnement, même si je sais que vous avez fréquenté l'INSEP il y a quelques années. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont changé. 30 ans plus tôt, les parents de Louis faisaient partie de la promotion basket. Depuis, ils ne se sont jamais quittés. C'est vrai qu'il y a des belles histoires et avec le temps qui passe, il y a des mariages, il y a des naissances et il y a des enfants de sportifs de l'INSEP, voilà, comme lui, qui reviennent aussi et qui démarrent une carrière. Mais les garçons et les filles sont mélangés à l'internat? Non, ils ne sont pas mélangés, mais ils ont des temps de vie commune, voilà, déjà ne serait-ce qu'en classe, ne serait-ce qu'au restaurant. Donc ça permet de lier connaissances et puis plus si affinité. Vanessa a beau connaître la maison, rien n'y fait. Elle s'inquiète. Les enveloppes. Voilà, soit tu les donnes demain. C'est la première fois que mon fils quitte la maison, voilà, c'est ça. Mais on va se faire à tout. On n'est jamais loin, non. Vous le savez, Vanessa, je vous l'ai expliqué. Vous êtes un peu une seconde maman pour les champions? Une seconde maman, une infirmière, un médecin, voilà. C'est vos petits, mais c'est mes petits à moi aussi, donc il faut absolument que tout se passe bien et qu'ils soient opérationnels tout le temps. Voilà. Merci, à tout à l'heure. Louis est logé au 2e, l'étage des basketteurs. Dans ces chambres, les lits sont adaptés à la taille des pensionnaires. Tu déballes bien toutes tes affaires, que ta chambre elle soit comme à la maison. Hein. C'est ta maison, c'est ma chambre. Petite différence avec la maison, il va devoir partager sa chambre. Voici son colocataire, Daniel, 15 ans, 2,03 m, fait aussi sa rentrée à l'INSEP aujourd'hui. Bonjour. Ça va? Ça va bien?
Les deux familles se connaissent déjà. Bonjour. Ça va. Elles se sont rencontrées pendant les stages de sélection de l'INSEP. Bonjour. Daniel n'a pas eu de vacances. Il rentre du Monténégro, où il a été sacré champion d'Europe avec l'équipe de France des moins de 16 ans. C'est bien, c'est super. Ce que vous avez fait, c'était vraiment super. Ouais. On vous a regardé, il y avait un site sur la, sur la FIBA. Ouais, sur la FIBA aussi. Ouais. Le coach des champions d'Europe est aussi l'un des entraîneurs les plus sévères de l'INSEP. Louis ne le connaît pas encore. Il craint de ne pas être à la hauteur. C'était intensif. Ouais, c'était archi intensif. Surtout la prépa. Tu penses à être pareil cette année? Ouais, pire. Pire. Ouais. Vu que là on était champion d'Europe, il va vouloir rééditer l'exploit. Ouais, ça va être une pression en plus. Ouais. Vous êtes prêts? Ouais. Pour cette année? Ouais, c'est bien. Ah ouais. De temps en temps. La mère de Daniel vit en région parisienne à quelques minutes de l'INSEP. Les parents de Louis n'ont pas cette chance. Sanary, c'est à 800 km de Paris. Alors le moment de la séparation est très éprouvant, surtout pour Vanessa. Pense à ton linge à laver, s'il te plaît. Ouais. D'accord. Bisous. Bisous. Ça s'appelle. Bisous. Ça s'appelle bien. Une nouvelle vie, loin des siens. Avant lui, les plus grands basketteurs français ont dû faire les mêmes sacrifices pour atteindre le plus haut niveau. Jules est prêt lui aussi à faire tous les sacrifices pour devenir un champion. Et peu importe s'il passe le bac dans quelques jours. Bien. Accroche, celle-là, accroche. Manu, t'essayes que ça soit assez difficile, assez loin, mais pas trop quand même. Donc Jules, tu fais attention, toi, à ton arrivée dans le coin droit. Il n'a pas le choix. Pour rester au plus haut niveau, il ne doit pas manquer une seule journée d'entraînement. En gros, quand on s'arrête un jour, il faut 5 jours pour retrouver la... Il faut multiplier par 5. Grossièrement, c'est ça. Parce qu'on perd, en fait, on perd tous les automatismes. Quand il n'y a pas école et les jours fériés, on adore ça. C'est pas là où on se repose parce qu'en fait, il n'y a pas l'école et on peut travailler plus. Cet après-midi, Jules est opposé à l'actuel champion d'Europe, Emmanuel Le Besson, 29 ans, dont 14 à l'INSEP. Un pur produit de la maison. Ah oui, ça va. Le petit filet. C'est Manu qui fait la faute. Ah, ça taquine quand même. Ouais, surtout les plus grands avec les plus jeunes. C'est normal. Ça se voit peut-être pas, mais j'ai eu le bac. Vous l'avez placé au mois de septembre aussi, comme Jules Je va l'ai le faire? passé aussi au mois de septembre, ouais. C'est mis en place depuis un petit moment. De justesse, c'est un 10,21. C'est pas quelque chose d'incroyable, mais non, c'est passé. Bac scientifique. Je ne dirai pas ma note en maths. Voilà. En France, contrairement à Emmanuel Le Besson, qui est salarié de son club, peu de pongistes vivent de leur sport. Jules, lui, espère poursuivre des études d'ingénieur. Comme on dit souvent, bien dans sa tête, bien dans ses baskets ou bien dans son ping. Donc c'est important aussi de bien travailler, d'avoir un projet scolaire intéressant et surtout qu'on peut aussi être amené un jour à être blessé. Et la carrière ne dure pas 50 ans au tennis de table. Elle n'est pas trop vite envers Jules, mais de l'effet. D'ordinaire, les pongistes s'entraînent comme cela, jusqu'à 6 heures par jour. Mais à l'approche du bac, Jules a des horaires aménagés, seulement 3 heures intensives. Ici, tout est fait pour que les sportifs ne pensent qu'à la performance. Pour chaque discipline, il y a même un responsable qui fait le lien entre le sportif et tous les à côté. Lily et Jules, vous venez? Pour les pongistes, c'est Rosen. Ancien entraîneur de tennis de table, ses conseils pour bien préparer l'examen ont des airs de causerie d'avant-match. Sur la prépa, autrement, tout va bien? Ouais, ça va. Ça va? Comment vous vous sentez? Pour l'instant, je peux pas trop dire. Faudra voir le jour J, quoi. Mais je pense que je serai prêt. Ouais. Ouais.
Non, ça va. Enfin là, je travaille pas mal d'histoire, vu que c'est jeudi, mais après, il y aura encore tout le week-end pour les matières scientifiques, ça va. C'est comme une compète. À partir du moment où on se prépare bien, après, il faut pas se prendre la tête plus que ça. Il faut y aller tranquille. Prévoyez petite collation, des trucs comme ça, comme en compète, quoi. Puis on y va, quoi. On fight, hein. On fight et puis on se lâche, quoi. Ah. On donne tout. On se lâche en philo, tu peux envoyer, voilà. Jules, t'adores ça, la philo? Ouais, trop. J'ai pas fait beaucoup de cours cette année, du coup, ça va pas être facile, mais je vais m'en sortir. Comment ça se fait que t'as pas fait beaucoup de cours de philo? Bah, vu qu'on s'entraînait, on faisait qu'1 heure sur 2, et bah, on est souvent absent avec les compètes, les stages et tout, du coup, j'ai manqué pas mal de cours. Voilà les petits, bon courage. Merci. Et bonne philo, aussi en courant. Le bac, la reprise des cours à un rythme infernal. Pourtant, les sportifs maintiennent le cap sur leur objectif principal, ramener des médailles. Tu te sens prête, tu te sens concentrée, déterminée. L'obsession de Margot, les championnats du monde de judo. Pour mettre la concurrence au tapis, elle a décidé d'employer les grands moyens. Prête à gagner ce combat, tu te retrouves face à ta partenaire, à ton adversaire. Au programme aujourd'hui, la préparation mentale, avec une psychologue spécialisée. Le but de la séance, s'imaginer sur le podium, histoire de se sentir invincible le jour J. À chaque chute de ton adversaire, tu te sens un peu plus prête, un peu plus concentrée, un peu plus déterminée. Dans ce marathon spécial mondiaux, Margot va aussi suivre un cours de média training. Dans 3 jours à Budapest, la judokate aura les caméras du monde entier braquées sur elle. Une première. Eric, santé. On a peu de temps, donc on va essayer de faire une séance un peu rapide. Objectif. Eric est consultant à l'INSEP. Ce journaliste sportif est le coach image des futurs champions. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu retiennes avant tes championnats du monde là? Bah, que c'est mes premiers, mais que ouais, j'y vais pas non plus pour visiter Budapest. Ouais. Ça, j'adore cette formule. Ça, ces formules-là, on adore. Oui. Attention, il va falloir que tu la reproduises. Oui. Tu vas pas pour faire du tourisme. Tu vas pour quoi? Pour avoir une médaille ou plus. Pour tout déglinguer sur ton passage, c'est ça? Victoire ou défaite. La jeune judokate doit être capable de formuler une réponse sous les feux des projecteurs. C'est son image qui est en jeu, mais aussi celle de la France. Margot, on va revenir sur cette belle performance, une médaille de bronze. C'est un des beaux débuts au niveau mondial. Oui, j'ai travaillé dur pour arriver à ce niveau-là. C'est vrai que c'est mes premiers championnats du monde, donc ça fait plaisir de repartir avec cette médaille de bronze. Ok, très bien. Là, tu as parlé à quelqu'un qui n'existait pas, finalement. Casper. Il est là-bas. Je sais pas à qui t'as parlé. J'ai pas vu. Et alors, c'est l'inconscient, c'est normal. Regarde-moi. Ouais. Si tu peux, à toi, de bouger un peu, de respirer un peu, mais quand tu parles à quelqu'un, tu le regardes dans les yeux. Essaie de me regarder dans les yeux. Ouais. Avoir la bonne posture, éviter les questions pièges et mettre les journalistes dans sa poche, un second métier. Ça fait quoi d'être la seule médaille de l'équipe de France? Bah déçu pour les autres, j'aurais aimé... Ça, c'est ce qu'on dit, mais finalement, on est contente. Moi, je suis contente pour moi. C'est sûr que bah, voilà, j'ai eu ma médaille, j'ai eu ce que je voulais. Finalement, je suis un peu égoïste, mais... Et finalement, personne ne vous parle maintenant en équipe de France. Vous êtes un peu isolé, seul. Ils m'ont mis de côté, ils m'ont viré de l'hôtel. D'accord. On sent la jalousie en équipe de France, mais on le savait avant, c'est ça? Non, pas du tout, c'était une blague. Et... Là, tu t'es lâché 20 secondes. Après, il faut que je me calme, quoi. Parce que je vais raconter n'importe quoi, mais c'est là, tu arrives à cadrer, quoi. À te cadrer, donc ça marche. En dehors des tatamis, Margot doit en plus convaincre et séduire. Et ça ne lui fait pas peur. Regarde, tu me dis... Margot, tu te sens prête pour ces championnats du monde? Oui, je me sens prête. Non, oui, c'est bon. Je me sens prête et j'ai envie d'y aller. Et vivement lundi, qu'on parte. Si la judokate termine dans les premières aux championnats du monde, elle s'ouvrira la porte des qualifications olympiques. Le soleil se couche sur l'usine à champions. Nessim est un ancien pensionnaire de l'INSEP. Cette année, il endosse le rôle de surveillant. Et pour la première fois ce soir, cet ancien joueur de water-polo fait sa ronde dans les jardins de l'Institut. Il doit s'assurer que tous les élèves rejoignent leur chambre. Il y en a qui essayent de faire le mur parfois. Bah, c'est arrivé, hein. C'est arrivé malheureusement. Nous, le but c'est de le voir avant, après
Sur l'enceinte, il y a quand même du monde. Il y a le personnel logé, donc nous et Anne et d'autres qui sont quand même tout le temps sur place. Et puis il y a aussi toute la sécurité, tout le PC de sécurité qui tourne quand même souvent, plus les caméras. Donc si on apprend qu'il y a des jeunes qui sautent la grille, c'est déjà arrivé. Après, c'est conseil de discipline et puis on les verra plus, quoi. C'est pour s'étirer à la fin. Ça va les gars? Ça va et toi? Ça va, tranquille, ça va. Vous avez mangé? Ouais. Jules, le bac, c'est quand? Mercredi? Ouais, mercredi. On révise pas là? Petit taureau pour se détendre. j'ai révisé tout l'après-midi là. Ah, c'est détente maintenant, c'est ça? Ouais, maintenant c'est récup. Ouais, bah ça fait. Les gars, 22h, c'est dans les chambres. Hein. Ouais. On prend les bonnes habitudes. Ouais. Ça marche. À tout à l'heure. Ouais. À tout à l'heure. Allez, c'est reparti, on remet les cages. 0-0, on remet les cages, les gars. À l'intérieur, Anne commence son tour des chambres à l'étage des nageuses. Ok, vous guettez bien votre heure, il va être 22h, donc on rentre dans les chambres, d'accord? On ne devrait pas rater la rentrée demain matin, quand même. Oui. Non. Ouais. Je sais que vous êtes prêtes. Vous avez encore 2 minutes. Bonjour, Célia. Il y a le monsieur de l'accueil, il m'a dit que c'était avec vous qu'on doit le papier pour que si les parents ils doivent rentrer. Oui, pour la voiture, l'accès véhicule. Oui, il est en bas au bureau des surveillants, tu peux aller le récupérer. Tu as 7 minutes pour aller le récupérer maintenant ou alors demain. Merci. D'accord? Oui. Et 22h, je veux tout le monde dans la chambre. Hein. Ça, règle de base. Là, c'est une soirée un peu particulière parce que c'est la rentrée, donc c'est les retrouvailles. Mais la règle fondamentale, c'est tout le monde dans sa chambre à 22h, au calme, pour permettre une bonne récupération. Et puis, entre autres, on dit à Mathis de baisser sa musique, parce que c'est beaucoup trop fort. C'est quoi qui fait autant de bruit? Mon enceinte. C'est ça, là? Ouais. Bon, fais attention, parce que celle-là, je ne voudrais pas qu'elle arrive jusque dans mon bureau. Hein. Pas de problème? Raisonnable? Raisonnable. Allez, bah c'est bien, t'as bien rangé ton petit bureau. Ça part bien. C'est une année qui part bien. Parfait. Allez, à demain, Mathis. À demain. Il est 22h passées. Nessim prend le relais. Il doit maintenant vérifier que tous les élèves sont bien dans leur chambre. Et apparemment, certains n'ont pas encore compris les règles de la maison. Maxime, Clément, il est où? Je sais pas avec toi. Il était là aujourd'hui? Oui. Et là, tu sais pas où il est? Ok, je vais le retrouver. Il y a un problème? Bah, on n'a pas Clément, donc il doit être forcément dans une chambre à côté. Le badge, c'est normal? Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Tu l'as laissé là. Ouais, merci. Plus grave, les gars. Ah. C'est qui avec toi? Ils savent pas jouer, c'est moi. C'est qui, moi? C'est Jules. Jules. Roland. Ah, évidemment. Je vais te demander d'aller dans ta chambre. Ouais, je vais. Ouais. Et Clément, vous connaissez? Ils sont nuls. C'est pas un pongiste. C'est un nageur. C'est moi. Ouais, non. Il est pas dans sa chambre. Ça va? Ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Clément, tu sais pas où... Je connais pas. Non. Ok, on va retrouver. Bon, bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi. Les gars, dans vos chambres, s'il vous plaît. C'est quoi ton truc là? C'est quoi? C'était alcool. Et tu peux... Tu fais ça demain matin maintenant, c'est bon? J'ai rien fait, Ton mec. problème de colle. Ah, Clément? Désolé, viens là. les choses de... 22h, c'est 22h. Pardon. On prend les bonnes habitudes dès le début. Ouais. Ça, c'est bon, ok? Ok. Tu sors plus, hein, c'est moi qui viendrai de toute façon. Nessim et Marion, l'autre surveillante du soir, viennent faire à présent leur rapport auprès de l'intendante en chef. Voilà. Alors, ce premier tour d'appel, ouais. Ça va, ils sont pas surpris quand vous rentrez dans les chambres, ils ont bien intégré qu'il y avait l'appel et qu'ils allaient contrôler. Ils savent, ouais, direct. Ouais. Oui, s'y attendez. On a eu un retard et donc... Ouais, Clément là, mais il s'est excusé, il est parti vite. D'accord, ok. Non, ils savent. Ouais. Donc là, il faut rester vigilant quand même parce qu'ils sont malins, hein, ils vont attendre ils vont attendre qu'on soit là tranquille et puis derrière, ils vont sortir leur tête. Donc la petite ronde, c'est quand même le truc qu'il faut avoir en réflexe pour vérifier qu'ils n'ont pas des velléités d'aller se balader chez les copains. Au petit matin, il est à peine 6h30. Jules le pongiste est prêt pour la première épreuve du bac, la philo. Carte d'identité, la convoque, c'est bon. Une bouteille d'eau. Tac. J'ai fait ma petite checklist là de ce que je dois pas oublier.
Le Doliprane, c'est parce que c'est de la philo? Non. Non, c'est parce que... Au cas où si j'ai mal à la tête pendant l'épreuve. Rosen, elle nous encourage. Et elle nous recommande aussi de ne pas oublier notre carte d'identité, notre convocation. Elle a vérifié que vous étiez bien réveillé, c'est ça? Bah oui, on sait jamais, hein, une panne de réveil et on loupe l'épreuve et puis c'est fini. Hein. Un véhicule de l'INSEP l'amène à Arcueil, à une demi-heure d'ici. Bonjour. Bonjour, votre sac, s'il vous plaît, monsieur. Arrivés à la maison des examens, la plupart des élèves révisent une dernière fois. Enfin, pas tous. Je regarde les résultats sportifs. Très détendu, Ouais, c'est parti là. Jules aborde l'épreuve avec énormément de recul. Comme tous les sportifs de haut niveau, on lui a appris à gérer la pression. Et tu penses que par rapport à eux, vous gérez mieux le stress, vous? Bah c'est possible, vu qu'avec les compètes et tout, on a l'habitude, mais... Enfin, c'est différent, c'est pas pareil. Mais c'est sûr que ouais, je pense qu'on le gère mieux, je pense. Il a maintenant 4 heures pour plancher sur le sujet. Sujet 3, expliquer le texte suivant. Il est désormais évident, du point de vue vraiment scientifique, que toute observation isolée, entièrement en distinction des points de vue. Les observations autrement conduites ne peuvent servir ne serait employées que celles. C'est alors par la liaison des faits précédents qu'on apprend vraiment à voir les faits suivants. À peine 3 heures plus tard, Moi j'ai pris le texte. Jules est déjà de retour à l'INSEP. C'était sur les observations, tout ça, des observations. T'es resté combien de temps? 2h30. Sur 4? T'as lourdé là. Non, ça va? T'as eu le temps de finir quoi? Ouais, bah je fais 4 pages. Un point par page, 4 c'est bien. Ça suffit? Bon. Besos. À plus. Le petit débrief avec les copains ne s'éternise pas. Il doit se remettre immédiatement au travail. Après le bac, son objectif est de devenir champion olympique. Dans le même temps, les équipes de basket font leur rentrée. Louis va jouer avec les Rouges, le groupe des cadets, les petits nouveaux. Ici, les plus grands joueurs français comme Tony Parker ont été formés. Dans ces tribunes, la relève. Et avec elle, des espoirs de médailles. Bonjour à toutes, bonjour à tous. D'entrée de jeu, Jackie Comer, le numéro 2 de la fédération, donne le ton. Vous êtes ici à l'INSEP, qui est un établissement à vocation olympique. C'est à la fois être très bon dans ce qu'on va faire aujourd'hui, et puis surtout préparer demain. 2024-2028, ça ne se prépare pas en 2023 ou en 2027. C'est la première médaille d'or pour le basket, c'est jeune. J'espère que nos amis américains, un jour, trouveront face à eux une équipe pour les battre. Bon, pourquoi pas une équipe française. Eh bien, la saison 2017-2018 est ouverte. Ça vous a pas découragé? Vous vous dites pas, oh là là, qu'est-ce que je fais là? Non, au contraire, ça encourage pour faire mieux. Voici le coach que Louis redoute. Bernard Faure, 57 ans. Il a formé une dizaine de joueurs français sélectionnés en NBA. Des enfants de l'INSEP qui gagnent aujourd'hui des millions de dollars aux États-Unis. Montez en défense, plus haut. L'un des meilleurs coachs du pays. Prépare tes mains. C'est aussi l'un des plus exigeants. Troisième qui est pas reparti. Louis va vite en faire les frais. Vite à l'opposé, Louis, t'es court. Après le main à main, tout de suite tu t'éloignes le plus possible du porteur de balle. À l'INSEP, Louis n'est plus la star du terrain. Au milieu de l'élite de sa génération, il a du mal à se distinguer. Les coachs le savent, ils sont aussi là pour anticiper les coups au moral. Ils vont avoir, je pense, lui en particulier, l'impression de ne plus savoir rien faire, d'être en difficulté partout.
C'est-à-dire de s'entraîner en étant fatigué, une fatigue qu'il n'a pas forcément connue avant. Donc psychologiquement, je pense que ça va être un petit peu difficile et il va falloir que nous, les coachs, on l'accompagne un petit peu, à le mettre un peu en confiance, à le mettre dans des situations de plus de réussite aussi, pour que justement, il ne soit pas, d'ici un mois ou deux, à se dire « mais qu'est-ce que je fais là, j'arrive à rien quoi ». Car le coach et tout le staff ont misé sur lui. La fédération de basket paye à l'INSEP 12 000 € par an et par joueur, uniquement pour leur hébergement. Être performant, c'est presque une obligation. Louis, chaque fois que tu es à l'opposé du ballon, il faut que tu fasses des courses rapides. Courir, repartir, ces ruptures de course, il faut que tu accélères et que tu sois toujours fléchi. Pas de sursaut, c'est de la perte de temps. Et enchaîner les actions. C'est dur, Louis, de s'entraîner contre des joueurs un peu plus. Bah ouais, c'est toujours un peu plus dur. C'est ça qui va faire progresser. Fatigue là un peu quand même, Un c'est peu, dur la reprise. c'est la reprise. Ça forge le mental. Louis, d'ailleurs, ils disent pas je suis fatigué, ils disent pas j'ai mal. Non, c'est des choses qu'on ne veut pas entendre, donc ils savent ça. Mais ils vont bien dormir ce soir. Dans leur club l'année dernière, les joueurs s'entraînaient 1h30 par jour. À l'INSEP, c'est 2 fois plus. À la fin de la première séance, pas de pitié. Moi, ce que je retiens en ayant regardé un petit peu de l'extérieur, on a, je crois, sans avoir pris les chiffres exacts, perdu 2 ballons sur 3. 17 ballons perdus sur la dernière manche. Voilà. Donc le basket, c'est un jeu simple sur lequel il faut perdre le moins de balles possible. Et ça sera... Le chemin vers Paris 2024 va être long et difficile. L'année prochaine, 2 joueurs seront exclus de cette école d'excellence où seuls les meilleurs ont leur place. CVB, ensemble. Si les jeunes basketteurs peuvent enfin relâcher la pression, il y en a une qui doit à présent faire encore ses preuves au plus haut niveau. C'est un rituel. Le staff se réunit toujours pour soutenir les enfants de la maison. Et en ce milieu d'après-midi, tout va se jouer pour Margot au championnat du monde de judo qui se déroule à Budapest. Fidèle au poste, Anne Templet, la maman des champions. Elle rejoint une autre Anne, la responsable du clan des judokas. C'est l'enfant d'INSEP là qui va passer. Ah bah oui, on l'a vu grandir. Margot, on est arrivée toute jeune, donc là, ça y est, dans la cour des grandes. Et, donc maintenant, on espère qu'elle va aller récupérer le fruit de son travail. C'est parti pour le premier combat de Margot, en blanc, qui affronte une Slovène. Sur ce tatami, puisque c'est l'entrée. Kimono blanc. Allez, lâche. c'est important. Reste pas derrière. Allez, il faut qu'elle soit plus tranchante là, Margot. Allez, faut qu'elle se réveille là. Allez, lâche-toi. On y va. Lucie d'Écosse, l'entraîneur de Margot, se met en colère dès le début du combat. La Française n'est pas assez agressive. Allez. Voilà, déplace. Allez. Oui. Ah, ça c'est bien, fini au sol. Allez, vers ta gauche. Contre. Allez, une bonne... Fini. C'est pas mal. Bon, Shido bleu. Allez. Ouais. Allez. Yes. Allez. Oui. Voilà. Et ça pousse, ça marche. Oui. Ça y est, c'est fait. De justesse, Margot gagne sa place en 8e de finale. Anne serait bien restée pour connaître l'issue de ces championnats du monde, mais ce soir, elle n'a pas le temps. Mariée, elle a 2 grandes filles. Elle doit maintenant abandonner ses petits protégés pour retrouver ses vrais enfants. Maman à temps complet. Maman à temps complet, exactement. Et concilier la vie pro, la vie perso, c'est pas toujours facile quand on est effectivement logé sur le site, mais voilà, on s'en accommode et c'est très agréable. De son côté, Margot entame son 2e combat. Son adversaire, une Mongole, moins expérimentée. Allez Margot. Allez, mets-la, moi cette main, allez. Très vite, la Française perd l'avantage. Elle fatigue. Elle est pas bien. Non, Shido. Debout, Margot, debout. À l'INSEP et à Budapest, ses supporters craignent le pire. Tire-moi cette manche. Il a rien, sur ventre. Ils annoncent quelque chose? C'est fini, la défaite de Margot Pino.
malheureusement qui n'a pas trouvé la solution face à balle d'orge. En seulement 4 minutes, ses rêves viennent de partir en fumée. Margot, la vice-championne d'Europe en titre, n'ira pas en quart de finale. Sa déception est à la mesure des années sacrifiées. Difficile, mais ça passe vite un peu. Dans le bus qui ramène l'équipe de France 4 jours plus tard, pas de trace de Margot. Elle ne s'est pas encore remise de sa défaite. Alors elle est rentrée directement chez elle. Ça va, et toi? La médaille d'or, c'est une autre enfant de l'INSEP qui l'a décrochée. Pour la 2e fois, Clarisse Abguenyounou est championne du monde. Bravo. Sur le parcours des qualifications au prochain JO, elle retrouvera sûrement Margot, car une seule judokate de moins de 63 kilos représentera la France à Tokyo en 2020. Franchement, bien. Félicitations. Bien. Bravo. Et tranquille. Hein. C'était pas mal. Tranquille. C'était baladé. Comme Clarisse, des centaines de sportifs de haut niveau rêvent de connaître ces instants de gloire et aider la France à atteindre son objectif. Félicitations. Merci. À bientôt. Au revoir. Se hisser à la 5e place des Nations olympiques lors des JO qui auront lieu à Paris en 2024.